Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. Eh bien écoutez, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série que j'ai intitulée « J'irai voir vos aquariums ». Et oui, j'ai décidé de venir chez vous pour vous rencontrer et surtout découvrir vos aquariums. Alors sans stress et en toute décontraction, ce sera le moment de nous faire partager votre projet, votre passion. Et pour ce premier numéro, nous nous rendons dans le Calvados, près des plages mythiques de Deauville, pour y rencontrer Johan, un grand passionné d'aquario. Ah oui, j'ai failli oublier Sinoc, son fidèle compagnon. Bon bah salut Johan, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Bah écoute, avec plaisir Sébastien. Et pour un premier épisode d'une série en fait de reportages sur j'irai voir vos aquariums. Et sans se prendre la tête, on va juste avoir une petite présentation de ton projet. Et j'ai déjà vu ton aquarium en photo. Franchement déjà il était top, mais là en vrai c'est encore mieux. Alors je sais pas si on peut expliquer un peu comment tout ça s'est mis en place. Bah écoute, c'est assez simple. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de refaire un bac. Là j'ai déménagé. Donc pour le coup j'ai eu un petit créneau avec une petite place et compagnie. J'ai réussi à convaincre madame, ce qui n'était pas gagné. Donc du coup madame a accepté. Donc autant dire que j'avais plutôt un challenge à relever pour faire un beau bac. Sinon je me serais fait un petit peu massacrer. Donc voilà, je suis parti sur un petit bac planté pour faire plaisir à madame avec différentes couleurs. Voilà, puis des petits poissons qu'elle aimait bien. En fait, je suis parti sur une petite cuve en 80 cm par 30. Une cuve extra claire exactement, avec un petit sol technique, des racines, des enchevêtrements de racines, et puis surtout une belle plantation, quoi. Ouais, mais alors du coup, plantation forcément, sans rentrer dans la technique, c'est pour avoir des plantes comme ça, il faut quand même avoir un petit peu de matériel. Bah là pour le coup, on a opté sur une belle rampe LED. Après j'ai pris un petit diffuseur de CO2, mais alors vraiment le plus simple possible. Voilà, c'est un petit réactif à base de levure boulangère et puis de sucre. Donc ça met quelques petites bulles, hein, c'est pas non plus très très performant. Et voilà, puis un sol technique que j'ai bien chargé, là il y a à peu près de mémoire, et je dois avoir 12 kg de sol technique dedans. Et le choix des plantes, en tout cas, il est sympa parce que les couleurs et tout, c'est super. Bah pour le choix des plantes, en fait, je suis parti sur des choses un petit peu colorées. J'avais envie de me diversifier un petit peu, du marron, du rouge, du vert surtout. Je suis parti sur des in vitro parce que je voulais vraiment assurer d'un côté sanitaire vraiment propre des plantes, donc pas d'escargots, pas d'algues surtout, pas de pollution sur la plante, enfin, pas d'engrais, pas de choses comme ça. Je voulais vraiment avoir un bac sain et surtout sans escargots, quoi. Et est-ce que ça fonctionne d'avoir mis des plantes in vitro? Et pour le coup, voilà, tu as le résultat devant toi, là il y a à peu près 1 mois et demi de pouces là. D'accord, et pour les escargots? Zéro? Et pour les escargots, hormis un petit Miritina que j'ai moi-même intégré dans l'aquarium, pour le moment, jusqu'ici tout va bien, il n'y en a pas. Et les plantes in vitro, c'est compliqué à planter ? Alors non, c'est pas plus compliqué qu'une vraie plante, la seule chose c'est que le système racinaire il est vraiment moins développé. Donc pour le coup ça accroche un petit peu moins bien, c'est mieux. Moi je suis parti sur une base d'intégrer mes plantes sur un bac sec, en fait qu'on appelle du hardscape. Donc c'est-à-dire planté sans eau en fait. Ah carrément, tu mets pas d'eau, en fait les plantes elles sont comme ça à l'humidité finalement. À l'humidité, ouais. En fait tu recrées comme une petite cabine, c'est-à-dire que tu fermes sur le dessus, tu vaporises, ça reste humide et ça favorise la poussée des racines en fait. D'accord, mais il faut quand même être présent pour pas laisser sécher la plante, il faut quand même pulvériser plein de fois. Ouais, tu pulvérises en gros 4 à 5 fois par jour. En gros, c'est que la plante elle va pousser sans eau pendant un petit moment. C'est ça. Et quand tu vois que les racines ont bien pris, et là j'ai commencé mon remplissage. Hein. C'est parti quoi. Ouais. Donc c'est cool. Et pour le coup, au niveau de la population de... Population de poissons, là je viens de finir d'introduire mes derniers poissons là, la semaine dernière. Bon, j'ai fait simple, hein. Moi j'aime bien les choses assez uniformes, donc j'ai fait un banc de cardinalis simple. Voilà, il n'y aura rien d'autre, il n'y aura que ces poissons. Alors, je vois quand même qu'il y a des petites crevettes qui se baladent. Il y a un petit peu de crevettes, bon, moi je suis pas fan absolu des crevettes, mais bon, vu la masse de plantes, je voulais pas passer mon temps à nettoyer, avoir des soucis d'algues ou quoi que ce soit, donc le fait de mettre des crevettes c'est vraiment pas mal pour l'entretien. Et il y a aussi, je les avais oubliés, des autosynclus. Ouais, c'est pas mal, c'est une petite équipe de nettoyeurs assez sympathique en voilà.
Et donc au niveau matériel, c'est quoi? C'est une filtration, bah oui, c'est une filtration externe forcément. Ouais, filtration extérieure, ouais, bah, c'est pas pareil par souci de discrétion, parce que madame, elle voulait pas avoir des fils et des machins qui passent partout. Donc bah, j'ai acheté le meuble exprès. Là, il y a tout ce qui est partie technique. Ouais, l'appareil qui est devant là, c'est... Bah, c'est Sinoc. C'est Sinoc, ah ouais, d'accord. Voilà. Lui, bon, il fait pas partie de l'aquarium, mais il surveille. Ça, c'est quoi? C'est un stérilisateur? Ouais, ça c'est stérilisateur UV, bah, là c'est un 7 watts. Bah, à l'intérieur, il y a une lampe UV, du coup, ça grille tout ce qui est algues en suspension. Enfin, algues et aussi tout ce qui est maladie et compagnie, ça permet d'assurer une eau entre guillemets saine. Oh, c'est top. Entre guillemets saine, bah là ensuite là on est sur le filtre extérieur, là on est sur une expérience 150, donc c'est un tout petit filtre hein, avec uniquement deux paniers. Deux paniers où j'ai mis un panier de filtration mécanique et un gros paquet de filtration biologique pour assurer un bon maintien du bac. Là après je suis parti sur un aérateur parce que comme je vous disais au niveau de mon CO2 c'est un réactif, donc du coup je peux pas vraiment le couper la nuit. Donc pour évacuer le CO2 la nuit, une seule solution c'était de mettre un aérateur. Donc en gros quand mon bac s'éteint, l'aérateur prend le relais et puis chasse l'excès de CO2 la nuit. Bon, en tout cas, ton bac il est top. Hein, merci. Franchement, et puis j'imagine que ça doit être un plaisir de pouvoir l'observer tous les jours en fait. Carrément, ouais. En fait, tous les soirs, depuis que j'ai le bac, je regarde plus la télé. De toute façon, ils disent que de la merde à la télé, donc ça tombe bien. Je me casse les yeux devant. Ouais, je crois que je suis en train même d'user l'épaisseur du verre tellement je le regarde. Mais plaisir de les nourrir, d'observer tout ça. Ça évolue vraiment super bien. Non, c'est cool. Les alimenter, tailler un petit peu mes petites plantes, mettre mes petits coups d'épuisette, enlever mes petites feuilles. C'est un vrai plaisir, ouais, clairement. Et l'éclairage, il s'allume et il s'éteint progressivement, en fait, c'est ça? Ouais, alors l'éclairage, j'ai pas de variateur, moi, personnellement. Donc je suis obligé, moi, de jouer avec l'intensité lumineuse. J'essaye de le faire évoluer progressivement, en fait. Partir bas le matin, arriver vraiment sur un pic de lumière à partir de 8h du soir pour rediminuer ensuite progressivement sur des demi-heures, voire des heures en moins, quoi. Donc là c'est assez sympa le soir, là c'est carrément magique parce que les poissons prennent une couleur complètement folle. Ah ouais, carrément. Et donc quand il n'y a pas de lumière extérieure, ça fait carrément des petits sous-marins, des petits aliens, des vaisseaux spatiaux, des nuits étoilées, je sais pas trop comment le dire. Ah ouais, mais c'est chouette quoi. Ça change de dimension en fait. Ok, écoute, en tout cas, un grand merci de m'avoir accueilli chez toi pour cette petite présentation. Et puis la prochaine fois, je ramènerai un os pour Sinoc, qui a bien participé au tournage. Bon, allez, merci et puis à bientôt alors. Salut. Salut tout le monde. Eh bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Seb l'Aquariophile.